Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble la fleur de lilas au crochet. Donc je vais le faire en deux parties. Dans la première partie on fera les fleurs et dans la deuxième partie on fera la feuille. Pour notre première partie, la fleur, je vais utiliser de la laine pour faire mes fleurs. À part mon petit centre ici avec lequel je vais utiliser du coton. Je n'ai pas de laine jaune, donc je vais utiliser du coton. Pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Si vous voulez utiliser du coton, utilisez du coton. Ça ne vous changera pas le modèle. Voilà. Bon, la seule chose que ça va vous changer, c'est la taille. Maintenant, évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire une laine trop épaisse. Donc pour le faire, je vais utiliser du blanc, du jaune et du vert. Pour les couleurs, c'est pareil, c'est à vous de choisir. Je vais également utiliser du fil de fer comme ceci. Donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Je vais également utiliser une pince coupante pour le plier et le couper, une paire de ciseaux pour couper mes fils, une aiguille à laine pour les camoufler et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Pour le crochet, c'est pareil. Utilisez celui que vous préférez. Voilà. Je ne vous impose pas de crochet. Vous pouvez utiliser un 2 mm si vous voulez, ou vous pouvez utiliser un 1 mm si vous utilisez un fil assez fin. Donc, on va commencer par nos petites fleurs ici du haut. On est parti. Alors, pour commencer, on va faire un nœud magique. Et maintenant, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va redescendre en mailles serrées et on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième. Et maintenant, on va retourner dans notre nœud magique et on va faire une maille coulée. Et là, on recommence. 1, 2, 3 et 4. Et on redescend en maille serrée. On fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On retourne dans notre nœud magique et on fait une maille coulée. Donc cette petite tige là, on va la faire au total 4 fois sur notre rang. Je vous laisse faire les 2 fois restantes et je vous reprends après. Pour notre deuxième rang, donc ici on a 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la première, je vais venir faire une maille coulée. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Et dans la troisième, on va venir faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, on va passer de l'autre côté et on va redescendre. Donc, on fait 2 mailles serrées dans la même maille.
une maille serrée toute seule, une maille coulée. Maintenant, on va dans notre nœud magique et on fait une maille coulée. Et on recommence. Une maille coulée. On passe à côté. On fait une maille serrée. Et dans la dernière maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une, 2. On passe de l'autre côté. On fait 2 mailles serrées. Une, 2. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée toute seule. Et ensuite, on fait une maille coulée. Et maintenant, on va dans notre nœud magique pour faire une maille coulée. Donc là, on va faire la même chose sur nos 4 branches. Donc, je vous laisse faire les 2 fois restantes et je vous reprends après. À la fin, vous allez faire votre maille coulée dans votre nœud magique. Là, vous faites une maille en l'air ou vous n'en faites pas, hein, c'est votre choix. Vous coupez votre fil et vous tirez. Donc maintenant, on va aller camoufler notre fil, tout simplement. Donc ne coupez pas le fil de votre nœud magique, hein. On va s'en servir après. Pour notre fleur ouverte, on va venir faire un nœud magique. Et cette fois, on va monter 5 mailles en l'air. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va redescendre en maille serrée. Donc, on passe la toute première. Hein. On va directement dans la deuxième. Et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on retourne dans notre nœud magique pour faire une maille coulée. Et notre petite branche, on va la répéter 4 fois sur notre rang. Quand vous avez fait votre 4e fois, vous resserrez votre nœud magique et on ne fait pas de mailles coulées à côté. Hein. Pour notre 2e rang, donc cette fois on a 4 mailles serrées ici. Dans la première, on va faire une maille coulée. Ensuite, on va venir faire une maille en l'air. Dans la deuxième, on va venir faire 2 demi-brides. Une, je retourne dans la même maille et je fais la deuxième. Dans la 3e maille, on va faire une demi-bride. Et dans la 4e, on va faire 2 mailles serrées. Une, je retourne dans la même maille, je fais une maille serrée. 2, 2 mailles en l'air. Là, je vais aller dans ma première maille en l'air ici et je vais faire une maille coulée. Maintenant, on va passer de l'autre côté pour pouvoir faire notre chemin
en sens inverse. 2 mailles serrées, une, je retourne dans la même maille pour faire ma deuxième maille serrée, une demi-bride, maintenant je fais 2 demi-brides dans la même maille, une, 2, et dans la dernière, je fais une maille coulée. Maintenant, je vais aller dans mon nœud magique et je fais une maille coulée. Et on recommence sur toutes nos branches. Quand vous avez fait votre maille coulée dans votre nœud, vous faites une maille en l'air et vous pouvez couper votre fil. On tire et là on va les camoufler, hop, ce fil là, et voilà. Donc c'est pareil hein, pour le fil du nœud magique, ne le coupez pas tout de suite. Pour notre tige, donc je vous montre, voilà ce que ça donne quand c'est monté. Hein. Vous allez faire plusieurs petites tiges de tailles différentes. Hein. Il n'y a pas besoin de calculer la taille pour faire vos fleurs. Et il y en a une qui sera plus longue que les autres. C'est celle à laquelle on va accrocher toutes nos fleurs. Donc, on va faire la même chose pour toutes nos tiges, hein, quelle que soit la taille. On va venir rouler du fil dessus, donc du fil jaune. Et ensuite, on va le replier en deux comme ça. Là, je vais venir resserrer. Hop, alors on fait attention de ne pas couper nos fils. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai pris du fil de coton étant donné que je n'ai pas de laine jaune. On va continuer à rouler légèrement et on va venir faire un nœud coulant. Tac. Là, on laisse une petite longueur, on va le coincer, étant donné qu'on n'utilise pas de colle. Maintenant, on va tout simplement prendre notre fleur et là, on va venir resserrer notre nœud magique dessus. Voilà, serrez-le bien. Et quand c'est fait, eh bien, on va prendre notre fil vert. On va venir incorporer comme ceci. Et on va venir descendre. Vous voyez, je coince mes fils au passage. Donc, alors là, vous voyez, je suis descendue pas mal. Hein. Pour la première, vous descendez à peu près sur 2 cm. Là, si vous voulez, vous faites un nœud coulant ou pas. Le nœud coulant n'est pas obligatoire. Et ensuite, vous venez placer une deuxième fleur. Donc là, vous voyez, hop, j'ai mis une deuxième fleur plus petite. La fleur fermée. Maintenant, je vais prendre une autre fleur. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, hein, eh bien, notre tige va s'épaissir. C'est pour ça que là, on le fait en monofile. Il n'y a pas besoin de doubler
une autre tige. D'ailleurs, je vais la descendre un peu plus. Hop. Donc, je vais descendre là aussi. Donc, comme je dis toujours quand je fais mes fleurs, c'est un peu du aléatoire. Essayez pas de faire un truc trop droit, ça vous donnera pas un très beau résultat. Donc là, vous voyez, c'est pareil, elle est encore trop haute. Donc, je vais descendre encore. C'est au fur et à mesure que vous voyez à quelle hauteur, eh bien, votre fleur vous plaît à cet endroit-là. Donc là, on va descendre, voilà. Voyons ce que ça donne. Donc, je mets toujours un tout petit peu plus haut que là, hein, vous voyez. Et là, ça me paraît bon. Bon, les fleurs sont assez rapprochées hein, dans le lilas. Donc, faut en faire plein pour faire une tige. Voilà, je vais la mettre ici. Là, je vais faire qu'un côté. Celles-là, c'est celles qui sont en haut, qui sont légèrement refermées. Et je vais venir placer une deuxième fleur. Hop. Alors, mon filet à gauche, mettez-le à droite pour rouler. Si vous roulez avec la main droite, ce sera plus simple. Et maintenant, je vais redescendre le long de ma tige. Donc, bien évidemment, hein, sur une branche de lilas, il n'y a pas 4 fleurs, hein, il y en a plusieurs. Mais là, si vous voulez faire une boule, donc vous mettez une comme celle-ci là en haut. Après, vous en mettez 3 comme celle-ci, au même niveau. Ici, vous en rajoutez une deuxième et une troisième pour que ça commence à former une boule. Et après, vous descendez un petit peu jusqu'ici, là. Et là, cette fois, vous en mettez 6. Et après, des fleurs comme ça. À chaque fois, vous mettez, vous voyez, vous avez 2 fleurs. Vous en mettez une au milieu. Voilà. Pour que ça vous fasse des boules. Un peu comme on avait fait sur l'hortensia. Donc là, on va descendre. Et on va laisser également une place pour la feuille. Donc la feuille, je vais la mettre à ce niveau-là. Tac. Donc là, je vais mettre mon fil en attente. Donc je vais le coincer. Voilà. Après avoir fait un nœud coulant. Et je vais le couper. Donc là, déjà, on a nos petites fleurs. Après, vous les placez, voilà. Alors, vous voyez ma tige, vous les repliez légèrement vers l'avant. Et après, vous avez vos petites fleurs fermées. Il y en a une, vous la laissez à peu près droite. Et après, les autres, vous faites comme les grandes. Donc, voilà pour notre fleur de lilas au crochet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la deuxième partie qui sera visible bien évidemment quand la vidéo de la feuille sera disponible sur YouTube. Et je vous mets également le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.